Bienvenue à toutes et à tous. Je crois que vous avez eu un petit problème de son pour certains, donc on va juste peut-être revenir rapidement voilà, sur le apparemment, d'après les messages, ça revient. Voilà. Bon, parfait. Et donc, pour ma part, je suis Colline Durand, animatrice d'IF-Prof depuis l'Institut français de Paris. Et j'ai à mes côtés Célestine Bianchetti, qui travaille aussi à l'Institut français et qui fourmille d'idées sur des projets liant la langue et la culture. Et on a choisi de vous parler, pendant ce webinaire, on a choisi d'aborder le thème de l'éveil aux langues et en particulier de vous parler d'un outil pédagogique qui s'appelle le Kamishibai. Donc un mot japonais qui nous fait un petit peu voyager et qui nous paraît peut-être un petit peu mystérieux pour l'instant. Et pour lever ce mystère et pour vous faire connaître le Kamishibai, nous avons invité deux intervenantes que vous aurez l'occasion d'écouter pendant ce webinaire. Tout d'abord, Malika Pedley, qui travaille à Doulala. Doulala, c'est une association qui est spécialisée dans l'éducation plurilingue et qui est aussi partenaire d'IF-Prof.
Et puis, vous pourrez également écouter Marie Leclerc, qui est enseignante et qui a participé au concours Kamishibai, dont vous apprendrez plus au cours de cette demi-heure que nous allons avoir ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat. Et à la fin de la demi-heure, on va les relever et les poser directement à nos deux intervenantes pour qu'elles puissent vous répondre en direct. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je laisse ma place à Malika. Et en attendant, pour répondre à la question de Lucia, oui, le webinaire sera disponible pour retransmission par la suite. Bonjour, Malika. Bienvenue dans le webinaire de l'Institut français. Alors, ce n'est pas le premier, mais c'est le premier qu'on fait sur l'éveil aux langues. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dulala, c'est une association que l'on a découvert il y a un peu plus d'1 an, que l'on suit avec grand intérêt et que l'on est ravis de vous présenter aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler du Dulala? Qu'est-ce que c'est Dulala? Du éveil aux langues, plurilinguisme, c'est ce qu'on a annoncé dans le webinaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, Dulala, en quelques mots, c'est un acronyme qui signifie d'une langue à l'autre. Nous proposons dans cette association des outils qui favorisent la construction de liens entre les langues de famille et les langues de l'école ou la langue de l'école. Puisqu'on part du constat global actuel que plus de 60% de la population mondiale vit avec plus d'une langue au quotidien et que prendre en compte les langues des familles permet de favoriser l'apprentissage, l'acquisition de la langue de l'école. Donc voilà, dans cette optique, l'association d'une langue à l'autre accompagne des projets pédagogiques ouverts sur les langues tout en étant au service de l'apprentissage de la langue de l'école. Voilà. Donc c'est un accompagnement qui se traduit par 3 pôles, production, terrain et diffusion, puisque nous concevons nos propres outils pédagogiques, comme le Kamishibai plurilingue dont on va parler aujourd'hui, que nous testons sur le terrain par le biais d'ateliers d'éveil aux langues, donc comme vous l'avez dit, des ateliers qui permettent d'ouvrir à la diversité et aux langues par les langues, en parlant des langues et en s'exprimant au sujet des langues. Donc, des outils qui sont testés sur le terrain auprès des enfants et des enseignants, qui sont ensuite testés et approuvés et diffusés par le biais de formations que l'on mène avec les professionnels de l'éducation. D'accord. Et alors, vous nous parliez de la langue, des langues dans la classe. On a avec nous essentiellement des enseignants qui font classe en français, professeurs de français, langue étrangère, langue seconde, ou professeurs en français qui enseignent les disciplines en français. Quel intérêt et pourquoi faire rentrer d'autres langues aux côtés du français dans sa classe? Alors, à Dulala, nous sommes convaincus que la valorisation des langues, quelles qu'elles soient, permet une meilleure acquisition de la langue de l'école. L'idée, c'est que toutes les langues sont des atouts à valoriser pour l'individu qui parle plusieurs langues, mais aussi pour la classe entière comme richesse partagée, qu'il s'agisse de langues que tous les enfants de la classe parlent ou que seulement certains enfants parlent. Donc, pour l'individu qui parle plusieurs langues, le fait de valoriser sa ou ses langues autres que la langue de l'école va permettre de booster sa confiance, son épanouissement et lui permettre d'entrer avec plus de motivation dans les apprentissages. En ce qui concerne la classe en général, donc avec les ateliers d'éveil aux langues, parler des langues, là je veux dire s'exprimer au sujet des langues, ça permet de prendre conscience qu'il existe plusieurs langues, qu'il n'y a pas que la langue de l'école, et ça permet de prendre conscience des langues que l'on connaît déjà soi-même, que l'on partage peut-être avec d'autres dans la classe, et ça permet d'avoir une meilleure vision de la langue, notamment la langue de l'école, de comprendre ses spécificités culturelles, grammaticales, lexicales ou autres. Voilà. Donc, et en plus de ça, donc les ateliers d'éveil aux langues, tout se passe en fait par le biais de la langue de l'école ou par le français, ici en l'occurrence. Donc c'est une réflexion qui est verbalisée et exprimée en français. Donc on travaille en même temps le français, voilà, pour parler du langage et des langues. D'accord. Donc les enseignants, en gros, vous nous dites qu'ils ne risquent pas d'être pris à défaut par rapport à leur objectif d'enseignement de la langue française en faisant recours aux autres langues de la classe et que ça va valoriser tant les élèves que le collectif pour l'individuel et pour la construction sociale.
Et alors, vous avez des outils pour vous aider. Vous nous avez parlé, et Colline a émis ce mot-clé de Kamishibai. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un Kamishibai? Alors justement, à Dulala, on aime bien travailler avec les histoires. On trouve que c'est un super moyen de rentrer dans les bayolangues et c'est en plus un super moyen pour rentrer dans le récit avec les élèves, quel que soit l'âge. Et donc le Kamishibai, c'est un outil de narration qui provient du Japon. En japonais, Kamishibai signifie théâtre de papier. Et donc c'est un outil que le conteur va utiliser. Donc le conteur raconte une histoire tout en faisant défiler en même temps que sa narration des illustrations qui viennent qui viennent illustrer l'histoire. Donc il fait défiler ces illustrations par le biais d'un cassonnet en bois de bouteille et au dos de chacune des planches, comme vous pouvez le voir là sur l'image, on a le texte de l'histoire que le conteur va lire de manière théâtralisée. D'accord. Et c'est l'enseignant, c'est l'élève qui est derrière le Kamishibai. Comment ça se passe dans la classe pour cette lecture? Alors on peut commencer en proposant à l'enseignant de lire le Kamishibai et donc d'avoir les enfants qui sont spectateurs, qui vont donc comprendre l'histoire en écoutant l'enseignant qui raconte l'histoire et en suivant les illustrations qui défilent. Et on peut également faire intervenir les enfants et leur proposer la lecture puisque au dos on a le texte qui est donc dans notre Kamishibai qui est écrit en français et lorsqu'il y a une autre langue qui est utilisée, on a une transcription phonétique à la française, si vous voulez, qui permet de bien lire, bien prononcer le mot. Voilà. D'accord. Alors, cet outil-là, comment est-ce que les enseignants ils peuvent s'en servir? Quelle va être leur utilité? Ils peuvent raconter cette histoire, mais derrière, quel est le principe pédagogique qui va nous intéresser au niveau du plurilinguisme et de l'éveil aux langues? Alors, au niveau du plurilinguisme et de l'éveil aux langues, ce qui se passe, c'est qu'à Dulala, on propose un Kamishibai qui soit plurilingue, donc qui intègre, en plus du français, 3 autres langues, quelles qu'elles soient, donc des langues, ça peut être des langues de famille, des langues qui sont présentes ou non à l'école, des langues régionales. Et donc, juste dans la slide d'avant, juste juste avant. Alors celle-ci, celle d'avant. Oui. On voit voilà en fait on peut intégrer les langues de manière différente, notamment dans les illustrations, donc on peut le voir là, en intégrant des mots dans différentes langues dans les illustrations, en faisant parler les personnages dans des langues différentes, en introduisant des chants ou des comptines, des onomatopées spécifiques à des langues et cultures précises. Voilà. Donc, l'enseignant, pour répondre à votre question, peut s'emparer de ce projet-là en racontant des Kamishibai plurilingues ou en créant des Kamishibai avec les enfants et en participant à un concours de Kamishibai plurilingues que l'on organise chez Dulala. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce concours? Donc, le concours a commencé en 2015. C'est un concours qui, au départ, était ouvert à la France métropolitaine et Drumcom et depuis l'an dernier est ouvert à l'ensemble des structures francophones dans le monde. Donc, tout enseignant peut participer, tout enseignant ou animateur professionnel de l'éducation peut participer avec son groupe d'élèves pour proposer un Kamishibai plurilingue avec une narration principalement en français et 3 langues de son choix, plutôt du choix concerté de la classe. Voilà. D'accord. Du coup, c'est un accompagnement aux enseignants en leur proposant cette formule. Vous leur expliquez, vous les accompagnez par rapport à ce qu'est le Kamishibai. Est-ce qu'ils ont des outils pour se lancer dans cette aventure de narration, d'écriture en plusieurs langues? Qu'est-ce que vous avez à leur disposition? Alors, on a sur le site qui est donc camilala.org. Je crois qu'on a l'adresse ici. Voilà. Camilala.org, vous trouvez l'ensemble des informations pour s'inscrire, mais aussi pour s'inspirer et pour comprendre comment créer un Kamishibai. À Dulala, on mène aussi des formations en présentiel ou à distance qui permettent de comprendre l'objet Kamishibai plurilingue et la création d'un Kamishibai plurilingue avec les élèves. Et sur le site, vous retrouvez, donc c'est tout à la fin, des ressources pédagogiques qui permettent de découvrir le Kamishibai. Donc, on peut découvrir des Kamishibai déjà sur le site. On peut télécharger des jeux pour entrer dans l'éveil aux langues et puis des livrets pédagogiques avec des fiches pédagogiques pour comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil. D'accord, super. Alors, je crois qu'on a donc Marie qui va nous parler de son expérience.
En lui laissant le temps de rentrer sur scène, on va vous montrer une petite vidéo que vous avez réalisée et qui revient un peu sur cette expérience. Laissez-moi juste le temps de vous partager cette vidéo en espérant pour vous tous que vous aurez une bonne connexion. On s'excuse par avance si jamais elle n'est pas bonne. Restez avec nous, c'est une toute petite vidéo d'1 minute et même si ça coince, on revient avec Marie dans 1 minute. Voilà, je lance la vidéo. Il avait envie d'écrire, envie de participer. Et je me suis vraiment rendu compte que pour beaucoup d'élèves qui avaient différentes origines, c'était vraiment très important pour eux de pouvoir montrer qu'ils connaissaient des choses, m'apprendre des choses, apprendre des choses à leurs camarades. Parce que comme je leur dis, quand ils me demandent, je dis mais moi, quand vous me parlez turc ou arabe ou serbe ou albanais, je ne peux absolument pas valider ou pas votre réponse. Ça ne peut être que vous. Ce projet a créé un esprit d'équipe parce qu'en fait, on parlait d'eux et de leur famille. On ne savait pas qu'autant de langues étaient parlées à la maison. Ça a permis aussi de faire venir des parents qui viennent jamais à l'école autrement, parce que sinon, les seules fois où on les appelle, c'est pour régler des problèmes. Et là, on pouvait les appeler pour leur dire bon, on a besoin de vous pour traduire des mots. C'est un mélange de langues, donc c'est joli, hein, c'est beau. Il y a eu du Wolof, il y a eu du Peul, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, il y a eu plein de langues. Et donc, toute langue a la même valeur. Malgré le fait que nous parlions tous des langues différentes, nous étions capables de vivre ensemble. Et cela rendait même notre monde encore plus beau. Alors voilà, nous sommes de retour et laissez-nous juste un instant pour que Marie nous rejoigne. Marie est à Shanghai, elle travaille avec des classes de CP au lycée français. On va la voir dans un instant. Alors, elle se prépare. J'espère que pour vous, ça marche bien de votre côté. Et si jamais vous n'avez pas eu la vidéo, on va vous envoyer le lien, évidemment, par le chat et puis on vous le mettra sur l'onglet des webinaires. Alors, bonjour Marie de Shanghai. Il n'est pas tout à fait la même heure. Alors, nous, on est bien illuminés, mais on est en pleine journée. Et vous, je crois que vous êtes beaucoup plus tard dans la soirée. Voilà, c'est 22h30. Alors, on est ravis de vous avoir aussi tard et que vous soyez restés réveillés pour nous. Alors, normalement, la vidéo va fonctionner correctement chez les auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes de connexion, à nous le signaler. Mais c'est possible que ça coupe un peu parce qu'on est entre Shanghai et Paris. Dans l'ensemble, de toute façon, ça devrait fonctionner. Moi, je vais me reculer un petit peu parce que je crois que c'est Malika qui va vous poser quelques questions par rapport au travail que vous avez mené ensemble. Alors, oui, voilà. Oui, bonjour Malika. Vous avez participé l'an dernier au concours Kamishibai plurilingue de Dulala en 2017-2018. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a donné envie de participer à ce concours avec votre classe donc du lycée de Shanghai? Oui, voilà, c'était notre première participation l'année dernière avec ma classe de CP du lycée français de Shanghai. Je connaissais le Kamishibai, j'avais déjà réalisé des histoires, mais uniquement en français. Et ma collègue chinoise, en faisait de son côté, faisait des histoires Kamishibai uniquement en chinois. Et puis on a entendu parler du concours Kamishibai Dulala en plurilingue. Et puis on a décidé de se lancer donc dans la création d'une histoire. Ça nous a poussé à créer une histoire, cette fois-ci avec les langues des enfants de la classe. Et je pense que le Kamishibai est vraiment un excellent support, un excellent média pour ça. Donc voilà, on a décidé de participer au concours, ça s'est très bien passé. On a pu créer une belle histoire. Ok, et donc le fait d'avoir eu cette expérience où, donc là on voit normalement, si je me trompe pas, on voit votre Kamishibai à l'écran. Le fait d'avoir eu cette expérience en français, puis ensuite une expérience beaucoup plus plurilingue, qu'est-ce que ça a apporté pour votre classe, pour l'enseignement, peut-être ensuite pour le français? Alors, c'est vrai que pour la création de ce Kamishibai, on a fait un peu l'inventaire des classes, des langues parlées dans la classe. Et alors déjà, je savais que certains enfants étaient bilingues, français-chinois, d'autres parlaient très bien anglais. Et puis, en les questionnant, en leur parlant, je me suis aperçue que certains aussi connaissaient le hongrois ou connaissaient l'espagnol.
Donc c'était très intéressant pour moi, c'était une découverte. Ensuite, en approfondissant, je me suis rendu compte que de leur voyage au Japon, de leur voyage en Indonésie, ils avaient ramené aussi des mots qu'ils maîtrisaient. Et donc, on s'est basé sur leur vécu, sur ce qu'ils avaient des langues, pour créer notre histoire. Donc, c'est vrai que pour nous, ça a été une expérience intéressante de ce côté-là, de donner la parole à ces enfants, quelquefois non francophones ou mal francophones, mais qui s'exprimaient dans une autre langue. Et comment vous les avez fait venir ces langues dans le Kamishibai? Alors, est-ce que vous avez besoin d'aide extérieure ou est-ce que les enfants ont tout apporté? Alors, on a déjà réfléchi à ce qu'on voulait raconter. Cette année-là, il s'est avéré qu'on avait beaucoup d'enfants non francophones qui avaient du mal à s'intégrer, qui étaient très discrets dans la classe. Et donc, je leur ai posé la question, comment on pourrait les aider à s'intégrer. À partir de cette idée, on a été demandé à l'enseignante de chinois de nous aider à retranscrire. En fait, voilà, là, on voit les enfants, la petite fille qui n'est pas contente parce qu'elle ne comprend pas ce que la maîtresse raconte. Donc, à partir de là, on a essayé de regarder comment on faisait. Les enfants, certains traduisaient. Des fois, on demandait à des enseignants de traduire pour les enfants. Et donc, on s'est entouré de leur enseignante de chinois, de leur enseignante d'anglais pour pouvoir retranscrire ce qu'on voulait raconter. Donc, c'est une histoire à... Les parents aussi, un petit peu, se sont impliqués dans le projet? Oui, voilà, pour ce qui est des langues qui n'étaient pas parlées à l'école, mais qui étaient uniquement parlées à la maison, on a contacté les parents. Alors, un petit peu cette année, et j'espère que... Un petit peu l'année dernière, et j'espère encore plus cette année. J'espère impliquer encore plus les parents. Là, on leur a juste demandé des traductions de mots ou de choses comme ça pour notre première participation. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir, oui, peut-être même de demander à certains parents de venir sur un temps, sur une heure, la prochaine fois, de nous aider pour la création de notre prochaine histoire Kamishibai. Je pense que c'est à venir. Et donc, du coup, vous êtes enseignante de français. Comment est-ce que ce projet vous a permis, comment est-ce que vous avez réussi à intégrer ce projet dans un projet plus vaste et plus précis qui est d'enseigner le français à vos élèves? Oui, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi faire en plusieurs langues, alors que je suis enseignante de français dans un lycée français, et puis qu'il y a des enseignants spécialisés pour le chinois et pour l'anglais. Mais sur notre temps en français, c'est vrai que nos enfants qui maîtrisent mieux le chinois, qui maîtrisent mieux l'anglais, du coup, sont très discrets dans la classe. Et le fait d'avoir travaillé à plusieurs, de les avoir laissés s'exprimer en anglais, s'exprimer en chinois, d'avoir montré aux autres comment ils parlaient espagnol, comment ils parlaient hongrois, ça a mis en valeur ces enfants qui sont un petit peu, qui sont ouverts et qui du coup ont osé un peu plus parler, même en français après. Une fois qu'ils ont pris la parole dans leur langue, du coup c'est vrai qu'ils ont été plus à l'aise, même en français, même s'ils utilisaient seulement quelques mots au début de l'année. Donc, je pense que c'est bien de s'appuyer sur leur langue au départ. Et puis après, même, on a utilisé des fois des traductions, des mots qui étaient similaires en français et en anglais. Avec le chinois, c'était plus difficile, mais des façons de dire la phrase. Je pense que ça nous a vraiment aidé quelque part, en fait, d'utiliser les langues, mais pour la mise en valeur du français. Bah écoutez, merci beaucoup. Je crois que cette année, vous relancez le projet là de manière régionale. On va peut-être revenir un petit peu parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet sur la façon de prendre en main le concours. Alors techniquement, alors c'est une question pour vous deux, pour vous Malika, pour vous Marie. Comment est-ce que localement et mondialement, on peut présenter le concours en tant qu'enseignant? Alors, en tant qu'enseignant, je pense que là, on a beaucoup d'enseignants, alors que ce soit des enseignants de français ou d'autres matières en français. Est-ce que toutes les classes peuvent y participer? Pour quel âge? Comment? Et puis peut-être après, Marie, on reviendra sur la façon dont vous, régionalement, vous avez aussi pu vous saisir du projet. Alors, en tant qu'enseignant, si on veut créer un Kamishibai plurilingue avec sa classe ou avec son groupe, il suffit d'aller sur le site de Kamilala. On peut s'inscrire tout d'abord en ligne pour nous signaler sa présence, parce que Budulala offre le concours aux 80 premiers inscrits.
et on est aujourd'hui à 20 inscrits déjà. Les inscriptions sont jusqu'au 22 octobre 2018 à l'adresse concours@dulala.fr que vous retrouverez sur le PowerPoint. On a mis l'affiche du concours. Pour une soumission des kamishibai beaucoup plus tard qui est en février. Voilà, donc on a ensuite 4 mois si on n'a pas déjà commencé pour faire son kamishibai. On peut être enseignant de français, on peut être enseignant d'une autre langue, on peut être enseignant de français langue maternelle ou français langue vivante étrangère ou langue seconde. On peut aussi être, pourquoi pas, enseignant d'art plastique ou enseignant de mathématiques, d'histoire géo, ou professeur des écoles, puisque c'est un projet qui est qui s'inscrit dans l'interdisciplinarité. On peut travailler en collaboration avec d'autres enseignants, comme l'a expliqué Marie, qui a travaillé avec différents enseignants de langue vivante l'an dernier pour créer son kamishibai. Il y a une thématique? Alors, il y a une thématique, effectivement. Donc, cette année, la thématique, c'est de ma fenêtre vers le monde. C'est un vers de Fernando Pessoa. Donc, c'est une thématique qui est pour le concours de Dulala, mais aussi pour les autres concours régionaux, puisque cette année, avec Amilala, on lance un nouveau projet. On a 8 concours parallèles qui se passent en même temps autour du concours kamishibai dans le monde et qui sont réunis par cette thématique de ma fenêtre vers le monde. Donc, si vous êtes une école ou un établissement en France métropolitaine Drôme-Com, Dulala continue d'être le concours de référence. Si vous êtes un établissement francophone dans le monde, il y a de fortes chances que Dulala continue d'être votre concours de référence, sauf si vous êtes en Suisse, dans le Val d'Aoste, dans la zone AEF, la zone Asie-Pacifique de AEFE, dont va parler Marie-Leclerc dans un instant, ou au Canada. Voilà, et on a aussi, ou en Suisse aussi, pardon. On a aussi un concours lusophone, donc au Portugal, et un concours grécophone en Grèce. Voilà. Et alors, rapidement, du coup, Marie, comment ça se passe dans la zone Asie-Pacifique, en 2 mots? Alors, cette année, voilà, on a pris la partie concours pour les écoles de l'AEFE, Asie-Pacifique, et donc on propose exactement le même concours aux écoles du réseau. Donc, pour les maternelles jusqu'à la 3e. Juste une petite différence, nous on demande l'envoi d'une vidéo en plus pour donner le côté vivant au concours. Et puis, c'est les propres participants qui sont le jury, qui vont faire le jury du concours. Donc ça, c'est les 2 petites différences, mais sinon, c'est exactement la même thématique, tout est identique. Et je pense que voilà, c'est pour relayer ce concours qui est limité donc à 80 uniquement participants, pour pouvoir donner nous la possibilité à encore 80 ou 100 autres classes de pouvoir participer. Ouais. Donc d'ouvrir le concours, de pouvoir faire partie. Merci beaucoup. Alors du coup, on a beaucoup de questions techniques. On va revenir peut-être sur comment participer. Donc l'enseignant va recevoir à la thématique de ma fenêtre vers le monde, décide de s'inscrire, d'inscrire sa classe. Et à partir de ce moment-là, il doit sélectionner. Alors première question, est-ce que c'est 4 langues de manière impérative ou plus? Alors, ça peut être bien sûr beaucoup plus que 4 langues. C'est 4 langues minimum. Et ça, c'est une règle pour l'ensemble des concours de Camilla. Ouais. D'accord. Et donc, si vous êtes dans un établissement francophone ou si votre perspective, c'est l'enseignement du français et que vous inscrivez à Dulala ou à l'AEFE, la langue majoritaire va être le français. Ensuite, vous avez d'autres... c'est à vous de choisir les autres langues. L'idée, c'est d'avoir des langues qui ont des statuts très variés. Voilà. Et qui sont dans la classe. Et qui sont dans la classe. Ils vont avoir quelque chose à voir avec les enfants. Donc, vous avez vos langues, vous avez la thématique. On invente l'histoire avec les enfants, c'est ça? Oui. Et après, pour les illustrations, autre question de quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on est obligé de dessiner? Est-ce qu'on peut coller des images? Comment ça se passe au niveau visuel? Alors, au niveau visuel, les contraintes, donc je vais vous donner un petit peu les contraintes et les libertés, c'est de créer entre 10 et 14 planches de format un tout petit peu plus petit que A3, mais vous pouvez faire A3 si vous voulez. D'accord. Donc tout ça, vous les retrouvez sur le site aussi, toutes les consignes. Donc au dos, le texte et au recto, vous avez l'illustration. L'illustration, c'est une technique libre. Il ne faut pas que ce soit trop épais pour qu'on puisse quand même faire défiler les images sans que ça bute, parce que l'idée, c'est de faire aussi des effets lorsqu'on fait défiler les images. On peut avoir de la peinture, du dessin, du collage, des photos, pourquoi pas.
Sur le site, vous trouvez des kamishibai qui ont été proposés les années précédentes. Et puis là, Célestine, aujourd'hui, a un J'en ai un, kamishibai. je vais le sortir, mais je fais durer le suspense. Et donc, on va écrire ce kamishibai. Donc, la thématique, certains d'entre vous ont demandé, hein, c'est de ma fenêtre vers le monde, hein, qui est bien inscrit, comme nous l'a donné Ludivine, et nous l'a répété, je fais la Faor. Donc, merci beaucoup d'avoir tellement suivi. On vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, je vous laisse le manipuler. Vous êtes meilleur que moi pour ça. Donc là, voilà, c'est le Subjumu qui est le kamishibai lauréat de 2016-2017 que Célestine vient juste d'acquérir aujourd'hui. Donc, on a donc, normalement, il faut le bouteille, le castelet de bois, mais vous voyez la couverture et en fait, on fait défiler les images au fur et à mesure. Et en même temps, derrière, on a le texte, du coup, à lire avec, donc là, c'est une édition imprimée avec les images de référence. Donc, voilà. Quand vous le faites en classe, évidemment, vous n'avez pas la petite image qui suit, mais c'est une question après de manipulation et d'exercice. Et donc, on fait défiler les images en même temps qu'on raconte l'histoire. Voilà. Donc, concrètement, si on parle de différentes étapes pour créer son kamishibai, il vaut mieux commencer par découvrir ce qu'est le kamishibai. Et donc là, en tant qu'enseignant, lire un kamishibai, présenter un kamishibai à l'ensemble de sa classe, entrer dans une dynamique d'éveil aux langues, donc faire un travail d'enquête sur les langues, sur les mots qui sont utilisés dans le kamishibai, faire des jeux, pourquoi pas, autour des kamishibai, des jeux plurilingues. Vous trouverez tout ça sur le site aussi. Et puis ensuite créer donc le kamishibai, donc c'est-à-dire créer l'histoire, donc une histoire qui soit quand même assez courte et adaptée à ce format d'une dizaine de planches. Créer les illustrations, donc prévoir le séquençage, donc un storyboard en quelque sorte, et réfléchir aux langues qu'on va intégrer et comment est-ce qu'on va les intégrer. D'accord, super. Et donc, vous aviez dit entre 10 et 14 planches et on va pouvoir en faire 1, 2. La classe en envoie 1 pour le concours. Voilà, c'est un kamishibai par inscription et donc par classe. D'accord. Voilà. Ok. Question très courte avant une question qui me paraît très pertinente, mais pour finir avec la technique, au niveau du castelet ou du bouteille, est-ce qu'on doit en construire un? Comment ça se passe? Alors, on peut se procurer des bouteilles dans certaines librairies. Cette petite boîte dans laquelle on va inscrire les images. Elles sont d'habitude plutôt en bois, mais on peut aussi en créer un. On peut en créer de manière très simple en carton, notamment en récupérant par exemple des colis type Colissimo en France, des colis postiers. Et vous avez aussi des consignes sur notre site, voilà, sur la page d'inscription, on a des consignes pour aider à créer un bouteille. Voilà. D'accord. Et alors, Karine nous demande en quoi c'est du théâtre. Et effectivement, on a beaucoup parlé de la construction, mais dans le travail qu'on va avoir à la classe, il y a énormément de choses qui vont se passer autour de la voix et autour de la dimension linguistique. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser un peu ça? Marie, je vous libère. Je vous remercie beaucoup parce qu'on va revenir sur l'écran plein. Mais n'hésitez pas à lui reposer des questions pour l'expérience locale. Et puis, on va répondre à cette question de linguistique générale. Je vous en prie. Donc, en quoi est du théâtre? Eh bien, en fait, donc c'est vrai qu'on n'a pas spécialement vu d'extrait dans la vidéo, mais je vous invite à aller voir la vidéo qu'on vous a présentée. C'est un extrait d'une vidéo un peu plus longue sur le concours kamishibai. Et on a d'autres vidéos sur notre site camillala.org qui montrent la manière dont sont représentés les kamishibai. En fait, en même temps qu'on lit le texte, on le théâtralise et souvent c'est quand même des personnages qui parlent d'autres langues, donc on va faire intervenir des différents personnages, différentes voix et puis on peut avoir aussi des effets au niveau des illustrations qui donc se font de manière théâtralisée. Et puis alors moi, pour avoir assisté à plusieurs lectures et avoir à chaque fois été émerveillée avec les enfants, il y a quelque chose qui se crée dans la lecture qui est l'apprentissage linguistique qui se déroule pendant la lecture. Parce que vous, ou le lecteur, va donner le vocabulaire une première fois. Et en fait, un des principes de ces kamishibai, c'est aussi de reconvoquer le vocabulaire étranger pour l'auditeur à plusieurs reprises dans l'histoire et ce qui permet de le mémoriser. Et alors, je vous ai entendu, notamment vous, lire des kamishibai et attendre que l'auditeur lise le mot-clé qu'il a vu illustrer quand il réapparaît. C'est quelque chose qui est souhaité, qui est accompagné. Oui, alors quand on fait intervenir les langues différentes, on peut également, c'est souvent le cas, faire intervenir des mêmes mots-clés dans des langues différentes. Donc, au bout d'un moment, le spectateur ou
l'auditeur, mais plutôt le spectateur, sait quel mot va venir. Et donc, s'il connaît la langue en question, je ne sais pas si on fait par exemple, on compte sur les doigts 1, 2, 3, va savoir qu'il va falloir dire 1, 2, 3 dans une nouvelle langue. Par exemple, bonjour, au revoir, ou merci. Donc, on peut faire intervenir de manière très simple les différentes langues à travers des mots qui sont connus par les enfants. D'accord. Et donc là, vous répondez presque un peu à une d'autres des questions qui étaient de dire est-ce qu'on peut faire des kamishibai autour des maths, de l'histoire, ce genre de choses? Là, on va être dans un concours qui tourne autour de la langue. C'est le centre, hein, le plurilinguisme est vraiment l'objet de ce concours-là. Mais évidemment, ça va convoquer d'autres connaissances, d'autres sujets d'études des classes. Ouais, tout dépend du projet pédagogique que l'on se fixe. Mais, et puis de l'âge des enfants, mais ça peut être tout à fait l'occasion de convoquer les mathématiques avec les chiffres. Mais pourquoi pas l'histoire aussi en créant un kamishibai autour d'un fait historique précis, la géographie en faisant voyager un personnage autour du monde. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'interdisciplinarité. D'accord. Et des arts plastiques, évidemment. Je vous remercie beaucoup. Alors, donc 22 octobre pour la fin des inscriptions au concours. Les kamishibai peuvent être réalisés jusqu'en février. Nous, on va vous remettre sur IF Prof l'ensemble des éléments qui vous permettent de retrouver le site et les actions de l'association. On tient quand même à insister parce qu'on a présenté le concours en particulier, mais je trouve que c'est important que les auditeurs sachent qu'il y a tout un site avec des ressources pédagogiques, avec des jeux et qui vont traiter plus largement l'éveil aux langues. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, sur le site de Dulala, donc dulala.fr, et sur le site de Kamilala qui est dédié au concours Kamishibai à travers le monde, vous retrouvez des ressources autour des Kamishibai et autour de l'éveil aux langues en général. Et sur la présentation que vous avez vu défiler, sur les 2 dernières slides, vous avez justement les liens vers les bonnes pages pour retrouver les ressources pédagogiques. D'accord. Et donc là, on vous présente ce concours. Après, évidemment, ce qui nous intéresse aussi, parce que vous êtes partenaire sur IF Prof, donc vous, comme l'Institut français, c'est d'avoir vos retours, de savoir comment vous mettez en œuvre cette expérience de kamishibai dans les classes, peut-être de créer aussi des interactions entre les classes, parce que c'est vrai que travailler avec son kamishibai, c'est intéressant, mais savoir ce qu'ont fait les autres sur une même thématique, en général, ça émerveille pas mal les enfants, notamment de voir ce que les plus petits ont fait, parce que souvent les grands sont assez ébahis par ce que peuvent faire des classes de tout petits. C'est vraiment un outil qui est intéressant. Si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans le concours, vous pouvez aussi tester la lecture du kamishibai et puis en faire un peut-être plus petit, moins contraint avec votre classe pour vous lancer. Et puis, je crois que vous pouvez retrouver Dulala sur IF Prof ou sur le site pour toutes les infos. Ouais. Alors, on espère que ça vous intéresse, que vous allez vous lancer dans cette expérience-là. On a une collègue, Alexandra, qui nous parle de la rentrée et qui dit que ça donne des idées de projet. Effectivement, ça peut être un projet sur toute l'année ou au moins sur quelques mois. Et puis que les contes se fassent et que les imaginations débordent. Je pense que c'est l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, nous, on vous retrouve avec l'équipe IF Prof de l'Institut français pour un prochain webinaire. On en aura un cette année tous les 2 mois. Et on va pouvoir vous annoncer un calendrier pour découvrir tous les partenaires et les acteurs de l'enseignement du et en français qui vous permettent d'enrichir vos cours, de trouver de nouvelles techniques, etc. pour toujours donner plus envie aux apprenants de découvrir la langue et la culture francophone. Merci beaucoup. Merci et puis les cultures, parce qu'aujourd'hui on en est sorti, on est allé vers d'autres langues et je crois que c'est quelque chose qui est pour notre plus grand bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous.